Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on nous a demandé tout simplement, parce qu'on avait fait des tu préfères quoi en challenge attraction, et il nous a proposé tout simplement de faire un challenge attraction spécial Disney vs Astérix. Alors c'est parti, générique! Je t'invite dès le début de cette vidéo bien sûr à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et bien sûr à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Et clairement aujourd'hui une petite challenge Disney vs Astérix sur les attractions. Bon. Alors comme tu pratiques pas les attractions en sensation, voilà, on a décidé de faire une coupe en deux. Voilà, Madame Rêveuse va répondre clairement aux attractions à sensation et moi ça sera les familiales. Voilà. Je vais poser les questions à monsieur, il va poser les miennes. Bon, pour les réponses, il ne sait pas du tout à quoi il s'y attend. Ah bah non, je ne sais même pas qu'est-ce qui a été choisi. Alors. Surprise pour monsieur. On va commencer par toi, c'est parti. Alors, tu préfères Small World ou Épine Maïs Croisière? Small World quand même. Je préfère Small World parce que du coup, Small World c'est quand même... à Disney, on va dire que c'est quand même plus thématisé. Après, Épine Maïs, c'est joli, mais c'est vrai que c'est un peu vieillot. Même si j'aime bien, même si c'est chill, ben, je vais quand même donner vraiment le point clairement à Small World. En plus, il a été refait il n'y a pas si longtemps. L'attraction, tu peux vraiment venir avec tes enfants, c'est vraiment familial, tu chill. Puis clairement, tu as juste à rester dans le bateau et à regarder ce qui se passe. Et je trouve que l'attraction, même si c'est vrai que la musique peut monter très très vite à la tête, légèrement, tu vois, tu vas vite péter les plombs. Et bien en fait, en vrai, je vais quand même donner le point à Small World. Je ne peux que plus soyer. Malheureusement, Épine Maïs fait un effort de rénovation. Si ça passera peut-être au number one. On espère. Bon, et bien ça va être à ton tour. Ouais. Alors tu vas choisir quoi entre Toutatis et Hyper Space Mountain? Ça va être facile. Pourquoi? L'Hyperspace Mountain, je ne le porte pas forcément dans mon cœur. Moi qui ne suis pas de la première fraîcheur, j'ai connu la version 1 de la Terre à la Lune qui aurait gagné haut la main si elle était restée comme ça. Je n'aime pas les versions qu'on suivit. Donc, Toutatis c'est une attraction que j'affectionne beaucoup de par la diversité de ses sensations. C'est un superbe coaster. Et puis Hyperspace Mountain, on va pas se mentir, la théma, il y en a presque pas, hein, mis à part 3 écrans, la file d'attente 0 nib, Toutatis c'est extrêmement immersif. Astérix, vous avez fait fort là-dessus, donc je vais choisir Toutatis Astérix. Alors, question subsidiaire, monsieur Rêveur, préfères-tu la revanche des pirates ou Pirates des Caraïbes? Je vais dire Pirates des Caraïbes. Parce que clairement, tu vois... Encore Disney. Ah oui, encore Disney, mais Pirates des Caraïbes, c'est quand même... j'adore. Alors attention, j'aime bien la revanche des pirates, surtout avec la nouvelle thématisation qu'ils ont fait. C'est très sympa, on a vraiment adoré, on a super rigolé, on était bien trempés. Mais je t'avoue que Pirates des Caraïbes, la théma est au-dessus en fait, c'est un peu plus poussé. C'est plus immersif. Avec les animatroniques, tout. Alors, si je disais l'inverse, ça serait pas cohérent. Puis ça serait pas mon truc de cœur, quoi, tu vois. Donc moi, clairement, c'est pirate, malheureusement. Je peux pas dire que je vais pas dire pirate. C'est pirate. T'as laissé parler ton cœur. Oui. Si jamais je dois dire une attraction Astérix, ça serait une attraction Astérix. Mais là, tu m'as grugé quand même, parce que tu mets des attractions au-dessus à Disney par rapport à Astérix. T'as les familiales, toi. Ouais, mais bon, tu m'as grugé. Bon, à ton tour. Osiris au parc Astérix ou Fly Force à Disneyland Paris. Tu choisis quoi? Avengers Flight Force, je ne choisirais malheureusement. Malheureusement. C'est pas contre Disney, je suis vraiment désolée, mais là vous me mettez des mastodontes à Astérix. L'Osiris, c'est une de mes attractions préférées de tous les temps. Comment tu veux que Avengers Flight Force fasse le poids? Même si Fly Force est thématisation par contre de la file d'attente, là c'est 4 étoiles hein, comparé à l'Hyperspace Mountain, j'adore. Mais bon, j'avais une préférence quand même pour Aerospace, hein. C'était une attraction qui était toujours incroyable. Mais là je diverge, hein, je me perds dans mes explications. Osiris est au-dessus de tout, tu voles comme un oiseau, elle est très complète, très fluide, vraiment elle est parfaite, la thématisation est parfaite, l'attraction est parfaite.
Je ne peux que pour le moment ne choisir, encore une fois, Astérix. Je suis sûr que Disney gagnera sur d'autres combats, mais pas celui-là, c'est pas possible face à Osiris. De toute façon, toutes les attractions de Disney perdaient, c'est mon attraction préférée, donc qu'est-ce que je te dise? C'est comme ça. Alors, nouveau challenge, cette fois-ci version tasse qui tourne. Tu préfères les chaudrons ou alors le Mad Hazard Teacup? Je veux dire Mad Hazard Teacup à Disneyland Paris, puisque les chaudrons, j'ai pas kiffé du tout à Europa Park. C'est à Europa Park ça, Astérix? Oh là là. On l'a perdu, hein. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce qu'on voilà. Mais du coup, clairement, ouais, au parc Astérix, les chaudrons, ouais, pas trop fan. Franchement, moi, je préfère Mad Hazard Teacup. C'est mieux. Plus sympa, on est dans le thème d'Alice. On est dans le thème d'Alice, c'est plus joli. Puis bon, l'attraction aujourd'hui, elle est un peu excentrée, quoi. Même pas trop. Encore Disney? Encore Disney. Bon, du coup, tu préfères Goodurix au parc Astérix ou Indiana Jones à Disneyland Paris? Eh ben, je vais choisir. Bon, je sais ce que tu vas choisir. Vas-y. Indiana Jones. Comment il a deviné? C'est pas juste. Tu vas dire Goodurix, ça vibre dans tous les côtés, t'es comme ça, gna gna. Encore une fois, thématisation de fou par rapport. Goodurix, thématisation zéro, on va pas se mentir. Certes, tu fais tes loopings d'affilée et puis ta superbe vrille. D'un point de vue sensation, il n'y a pas, mais c'est une attraction qui est vieillissante, effectivement. Voilà, tu te prends tes baffes. Indiana Jones, mais moi j'ai me souvenir de l'ouverture, hein, j'étais émerveillée. J'adore l'univers d'Indiana Jones. Cette thématique, quand tu arrives avec, tu grimpes en haut de cette pyramide avec ce serpent de pierre, et puis tu as ton petit looping, une attraction, j'aime bien ce type d'attraction, tu sais, où tu as l'impression d'être comme dans le temple maudit, dans ton petit wagon, etc. C'est très immersif. Et moi, j'ai eu la chance de le faire à l'envers, qui plus est à l'époque où il y avait l'attraction à l'envers, il y a des temps lointains, il y a longtemps, ça date un peu, hein, mais je l'avais fait à l'envers, j'avais adoré. Moi déjà à l'endroit c'est PLS, alors à l'envers je te laisse imaginer. C'était à peu près la même époque où j'avais fait le Goodurix pour la première fois. J'avais adoré aussi, on va pas se mentir, mais moi je préfère Indy. Donc pour le moment, Astérix 2, Disney 1, Disney remonte en force. Alors, Monsieur River, on va partir côté carrousel. Parc Astérix, tu préfères le carrousel de César ou à Disneyland Paris, tu préfères le carrousel de Lancelot? Et bien là, ça va être Astérix. Ça sera le carrousel de César. Parce que du coup, j'ai trouvé qu'il était très beau, très thématisé. En plus, dans l'univers de la BD, où c'est qu'on a vu plein de petits trucs, des personnages, il y a pas mal de choses. Et je le préfère personnellement parce que, en fait, le carrousel ici, c'est pas une attraction, pourtant c'est familial, mais c'est pas quelque chose que j'aime faire personnellement. Donc, et je préfère le faire vraiment Astérix. Il est beaucoup plus sympa, il n'y a pas du tout d'attente. Et franchement, génial quoi. Et on est dans l'univers d'Astérix, tout simplement. Et il est beau. Et il est beau. Immersif. Très immersif, comme tu dis. C'est la thématisation qui gagne à chaque fois, on va pas se mentir, hein, depuis le début. Hein. Bah oui. Donc toi, on fait les comptes, hein, pour le moment. 3 Disney, un Astérix. 3 Disney, un Astérix. Bon, tu préfères Tonnerre de Zeus au parc Astérix ou Big Thunder Mountain à Disneyland Paris? À votre avis, les amis? Je sais déjà ce que tu vas dire. Vas-y. Je vais dire BTM. Évidemment, Big Thunder Mountain, mais comment tu peux ne pas dire Big Thunder Mountain, le train le plus fou de l'Ouest? C'est le PLS le plus fou de l'Ouest. Elle est moins sensationnelle que le Tonnerre de Zeus, évidemment, hein, on va pas se mentir, mais tellement plus immersive, vraiment, tu as tout dans ce petit coaster qui est agréable, qui est fluide, c'est une belle promenade. J'adore cette attraction depuis le début, depuis l'ouverture. Tonnerre de Zeus, il y a quand même une descente très puissante, mais on va pas se mentir, côté fluidité, c'est un wooden coaster, il vibre, hein. Il vibre. C'est sûr qu'il vibre. Peut-être même un peu trop, j'ai jamais eu la chance de le faire à l'envers, j'aurais bien aimé, hein, ne serait-ce que pour tester, mais j'aurais peut-être laissé, ça m'aurait peut-être déboîté le coup, tu vois. C'est un peu compliqué. BTM, c'est une de mes attractions préférées à Disneyland Paris, ce qui fait que Disneyland Paris remonte et égalise auprès d'Astérix. Moi, je suis à 2-2 sur mon match. Perfect. Alors, on va partir côté film en 3D, 4D. Alors, à Astérix, tu préfères Attention Menhir ou à Disney, le filar magique? Attention Menhir, je l'ai fait qu'une fois en vrai. Je vais dire plus le filar magique parce que je l'ai fait plusieurs fois. Sérieusement? Bah oui. Ah oui.
Alors là, je suis choquée. Ah, je vais dire Filard Magique, parce que Filard Magique, je l'ai quand même fait beaucoup plus de fois que l'autre attraction. Il n'y a pas besoin d'être choqué. Hein. T'as les odeurs, attention menhir quand même. Ouais, mais non, je préfère Filard Magique. Voilà. Bon, ben, Disney se prend... C'est quand même, pour moi plus immersif. On est avec les lunettes, on est vraiment dans une ambiance. Et puis surtout, tu as toute une histoire autour. Enfin, moi, je trouve ça super sympa. En plus, il n'y a pas si longtemps, il y a quoi, 2 ans, ils ont dû rajouter une scène qui était la scène de Coco. Elle est et belle, j'ai hein. trouvé que la scène de Coco était vraiment super jolie. Puis, en vrai, j'y vais pas toutes les 5 minutes le voir. Mais personnellement, ça me fait plaisir de temps en temps, 2-3 fois dans l'année, d'aller voir Filard Magique. Donc, je fais les points. Bah, Astérix prend sa claque, hein, parce que nous en sommes à... on en est à 4-1. Oh, c'est dur pour Astérix. Bah non, mais c'est normal, après tu choisis des attractions. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, tu préfères Pegasus Express à Astérix ou Crush Coaster à Disneyland Paris? Là, j'ai envie de voir. Dur. Là, je t'avoue que c'est dur parce que je trouve les deux extrêmement thématisés. Il ne va pas se mentir, hein. Crush Coaster, le début de l'attraction est incroyable. Pegasus Express, la file d'attente est incroyable et la fin de l'attraction, même toute l'attraction est incroyablement thématisée. Eh bien écoute, je vais choisir Pegasus Express. Pourquoi? Parce que Crush Coaster, je compte sur ma main le nombre de fois où je l'ai fait parce que le débit est pourri, le temps d'attente est très long, donc c'est l'attraction par défaut, tu ne la fais pas. 90 minutes sur Crush Coaster. Disneyland Paris, t'es vite, tu vas quand oh, il n'y a personne, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui leur rare. arrive? C'est très rare. Mais c'est très rare, je ne l'ai pratiquement pas fait, donc c'est pareil que toi sur la précédente question, je manque de points comparatifs. Pegasus Express, très agréable, très fluide, tu pars en arrière, la méduse, l'interaction est superbe. Puis la file d'attente. Non, bah écoute, Astérix, voilà. Astérix 3, Disney 2. Eh ben. Ah monsieur, petit challenge supplémentaire pour toi. Tu es prêt? Ouais. Alors, les espions de César ou Autopia? Autopia. Autopia. J'adore Autopia. De toute façon, les espions de César, c'est direct un PLS, terreau, machin et tout. Ah, je dis pas que j'aime pas, mais c'est le PLS direct. Mais là, tu es en train de me demander que ça sera Autopia automatiquement. Comme je pouvais, on parle du parc Astérix, hein, le nombre d'attractions familiales et voilà. Hein. Alors, en tout cas, ça sera Autopia. Bon, nous en sommes à 5 pour Disney et 1 pour Astérix. Ou la claque. Bon, tu préfères la trace du Hura au parc Astérix ou le Disneyland Railroad? D'ailleurs, c'est un peu une attraction pour moi, le Disneyland Railroad. Oui, il y a beaucoup d'attractions pour toi aussi à Disney. Il fallait bien que j'en mette un peu chez moi. Excuse-moi, hein, parce que les attractions à sensation, c'est l'inverse d'Astérix. Tu vois. Donc, moi, je vais choisir le Disneyland Railroad, ce qui peut sembler étonnant. Et oui, ça vous surprend. Hein. J'aime vous surprendre. Pourquoi tu n'as pas choisi la trace du Hura alors que tu aimes bien? J'aime bien la trace du Hura, c'est pas la plus fluide. Attention les reins, la trace du Hura, file d'attente moyennement thématisée, attraction moyennement thématisée, tu vois pas trop ce que ça vient faire dans l'univers d'Astérix, c'est un bobsleigh, donc basique. On connaît mieux en coaster à Astérix, on va pas se mentir. Vraiment, il fait mal aux reins, hein. Vraiment, il n'est pas fluide. Le Disneyland Railroad est ultra thématisé. Tu fais le tour du parc. Il est sympa, on va dire, ça te permet de sonore. Non mais en vrai, ça te permet surtout de pouvoir, on va dire, te reposer parce que du coup, le temps que tu fasses le tour du parc avec les gares, même s'ils s'arrêtent dans toutes les gares, 10-15 minutes, hein. Mais tu peux pas descendre à toutes les gares, ça reste quand même une attraction super sympa. Là, je réponds un peu à ta question parce que je me sens personnellement concerné par le Disneyland Railroad. Oui, mais tu passes en milieu d'attractions, Small World, le labyrinthe d'Alice, Pirates des Caraïbes. Tu passes devant BTM avec une musique de cow-boy, c'est ultra thématisé, on va pas se mentir. Hein. Enfin, c'est pas devant BTM, c'est derrière. Enfin, tu le vois, quoi. Tu vois la montagne. Oui. Donc, ce qui remonte un point pour Disney et égalité parfaite pour ma part, je suis à 3-3. Tu triches? Non, excuse-moi, hein, c'est de la logique. Hein. Le challenge se précise pour moi. Tu triches? Toi, le combat, il est perdu d'avance pour le pauvre Astérix, hein, je crois bien. Faut voir. Question suivante. Question suivante. Alors celui-là, bon, peut-être qu'Astérix va gagner un point. Hein. Astérix, tu préfères Remus et Rapidus ou à Disneyland Paris, le Molly Brown, Thunder Mesa, Riverboat? En vrai, je vais prendre Remus et Rapidus, là, c'est pour Astérix. Parce que quand tu es en été et qu'il fait chaud,
je t'avoue que c'est quand même vachement agréable de pouvoir avoir une attraction, entre parenthèses, où tu te mouilles un peu et tout. Et le Molly Brown, j'apprécie aussi le Molly Brown, attention, mais il n'est pas ouvert toute l'année. Il y a des moments où il ferme, il y a des moments où c'est que tu as envie de le faire et que finalement pendant 2-3 mois c'est fermé. Bon, après, c'est une attraction que tu ne vais pas faire tous les 4 matins, même si je l'apprécie. Mais honnêtement, bah, je vais dire Romulus et Rapidus. Moi je suis contente parce que ça y est, il y a un peu de suspense. Ça remet un point à Astérix, ce qui fait que ça nous amène à 5 pour Disneyland Paris, 2 pour Astérix, qui remonte un petit peu. Ah, tu vois, tu étais pessimiste. J'étais très pessimiste, on va pas se mentir. Hein. Bon, au parc Astérix, tu préfères l'Hydre de Lerne ou Orbitron à Disneyland Paris? Sensation différente, puisque on va dire l'Hydre de Lerne, par défaut, Astérix c'est comme une pieuvre, tu sais, donc tu es ton petit wagonnet et tu tournes en l'air et puis comme ça. Tandis que Orbitron c'est comme un Dumbo géant, tu montes, tu descends et tu tournes avec ton vaisseau un peu penché. Mais je vais choisir l'Orbitron, qui a l'air plus basique, comme ça, parce que je choisis l'Orbitron, parce que, et on va pas se mentir, la vue elle est belle là-bas. Le Discoveryland, la musique est très immersive, bon, et de nuit il est tout juste incroyablement magnifique. Je vais juste dire une précision, parce que je suis d'accord sur ce que tu dis, hein. Mais moi j'ai l'impression d'être complètement penché dans le truc, je vais tomber sur le côté quand je suis dans le pas les sensations. Et non mais quand on est dans la nacelle, on a complètement l'impression qu'on est penché, qu'on va tomber un peu comme ça. Et l'Hydre de Lerne, tu veux même pas le faire? Non, je veux pas le faire. Non, elle est chouette l'Hydre de Lerne, hein, mais un peu vieillissant, on va pas se mentir. L'Orbitron il est juste magnifique à regarder, hein, sublime. Tout est sublime, hein. La musique quand tu montes. Bon, le débit est moins sublime que sur l'Hydre de Lerne, hein. Ça c'est une certitude. Mais ce qui fait que pour la première fois, mais c'est Disney qui prend la tête chez moi. Ah ben. 3 pour Astérix, 4 pour Disney, c'est serré. On va voir pour la prochaine question. Alors, monsieur Rêveur, tu préfères à Astérix la Rivière des Lys ou à Disneyland Paris Alice Curieuse Labyrinthe? Franchement, je vais prendre Alice Curieuse Labyrinthe. Parce que c'est un truc où en été tu as de l'eau, donc tu peux un peu te mouiller et tout. Il faut savoir que c'est assez fun, tu peux te promener un petit peu, c'est sympa. C'est vrai que dans la Rivière des Lys, tu es assis, mais c'est assez court. C'est assez court en vrai. C'est sympa, ça reste sympa. Mais si j'ai le choix, vraiment, ça sera Alice, tout simplement. Parce que je trouve que c'est un peu plus thématisé quand même. Tu as des petites ambiances. Coupez-lui la tête! On dirait Madame Rêveuse. Oh, j'adore! C'était surtout la reine de cœur, la pauvre. Bah, non, mais franchement, on est presque la même voix que toi. Hein. Coupez-lui la tête! Elle me compare à la reine de cœur. Oui, c'est la reine de cœur, les amis. Coupez-lui la tête! Oh, j'adore! Regardez, c'est la même voix. Tout est pareil. Je vais te couper la tête, oui, comme ça on n'en parlera plus. Ah non. Ah non, arrête! Fais peur! Ce qui nous amène à un score de 6-2, monsieur. 6, bien sûr, pour Disneyland Paris. 2 pour le parc Astérix. C'est comme ça. On va voir le prochain challenge. Tu préfères la tour de numéro bis au parc Astérix ou Hollywood Tower Hotel à Disneyland Paris? Bon, je crois que toutes les personnes qui me connaissent ont déjà la réponse. Hein. Oui. Vu que mon attraction préférée à Disneyland Paris, c'est Hollywood Tower Hotel pour, bah, évidemment, the meilleur tour de chute de tous les temps, ultra thématisé. Ne changez rien sur tout Disney. Hein. J'adore les Gardiens de la Galaxie, mais on ne veut pas les Gardiens de la Galaxie dans la tote. On la veut comme ça, intacte, un peu horrifique avec la petite fille. Donc des sensations extraordinaires. Meilleure attraction de Disneyland Paris. Donc, ouais, si tu m'avais mis la tote face à Osiris, là, j'étais mal. Hein, on va pas se mentir. Mais là, en l'occurrence, on est sur la hauteur. La tour de numéro bis, c'est très bien. Qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de grande tour où tu as des chaises hautes. Je redescends la tour parce que sinon on ne voit pas. Où tu as des chaises hautes, mais tu es quand même à 30 mètres de haut. Tu as une super vue. Plus que 30 mètres de haut. Plus, s'il vous plaît. Sur le thème égyptien. Oui. Vas-y, fais-le à ma place. Plus que 30 mètres de haut sur le thème égyptien. Voilà. Et c'est sublime. Tu as quand même des sensations. Mais bon, la tote, quoi. Hollywood Tower Hotel. Donc, voilà. Donc... 3 pour Astérix, 5 pour Disney. Bah toi aussi tu fais gagner Disney.
Bah, là, en l'occurrence, on va voir, il y a encore quelques beaux challenges, on va voir. Hein. Alors, les petits dracars Astérix, tu sais, les petits bateaux qui tournent en Oui, je vois très bien. Ou Peter Pan Fly... j'allais dire Peter Pan Flight. Peter Pan Flight à Disneyland Paris. Bah, ça sera tout simplement Peter Pan Flight. Ça, c'est fait. C'est qu'un été précis. Hein. Bah, les petits dracars, c'est bien gentil, c'est bien joli. Mais en vrai, Peter Pan Flight est carrément au-dessus, quoi. Il n'y a pas à chipoter. Là, on est sur quelque chose de complètement incroyable. Peter Pan, c'est une attraction qui est hyper prisée ici à Disneyland Paris. Des fois, 45 minutes, 60 minutes d'attente, même le matin. Donc c'est pour ça qu'on conseille vraiment aux gens de venir le plus tôt possible ou éventuellement de venir le soir quand il n'y a vraiment plus personne. Mais c'est vrai que c'est une attraction qui désengorge très peu. Et honnêtement, elle est toujours pleine en fait. Et moi, j'adore Peter Pan. J'adore. D'un autre côté, tu vois, c'est difficile hein, ce challenge parce que les attractions familiales de Disney étant extrêmement thématisées, oui. Puis bon, c'est compliqué. J'avoue. Bon, tu préfères Disco Bellix au parc Astérix ou Star Tour à Disneyland Paris? Non mais sérieux, c'est dur là. Ah, oui. Parce que Disco Bellix, je ne l'ai jamais fait. Hein, on va pas se mentir, des billets pas terribles. Toujours beaucoup de temps d'attente. C'est comme Crush Coaster de tout à l'heure. Hein. Ça doit être, tu sais, tous les trucs qui tournent, là, les spin-in, voilà, t'attends beaucoup. C'est une très belle attraction, hein. La statue d'Obélix à l'entrée magnifique et la flamme olympique, j'adore. Mais Star Tour quoi, Star Wars, Star Tour, mais tu peux pas contrer ça. Hein. Excuse-moi, je suis une grande fan de Star Wars, donc moi cet univers-là j'adore, donc et ben voilà, hein, 3 Astérix, 6 Disney, jeu 7 et match, Star Wars gagnera parce qu'il le vaut bien. Alors pour toi rêveur, nouveau challenge, hein, la petite tempête, tu te souviens de cette attraction? Oui. Oui, tu tournes vite en rond, des petits caravelles avec un Obélix au milieu. Ou alors Dumbo, l'éléphant volant. Je vais encore choisir Dumbo. Ça sera Dumbo. Dumbo, j'ai pas besoin de monter, en plus je reste en bas. Moi, ce que j'ai. Alors, Dumbo. Et la petite tempête, tu montes pas? Ouais, mais non, mais attends, je t'explique. Là, tout de suite, moi, je préfère Dumbo. Malheureusement, l'attraction, elle est sympa. Alors, tu peux monter si tu as envie de monter en l'air et tout, machin. Et en plus, tu as une vue imprenable sur le château, ça, je te dis pas le contraire. Je suis déjà monté un petit peu, même si j'étais un peu en PLS. Mais je t'avoue que, honnêtement, moi, Dumbo, c'est vraiment une attraction que j'aime beaucoup, entre parenthèses. Surtout que, finalement, tu n'es pas obligé de tout le temps monter. Si tu es à le vertige, tu peux rester en bas et tu peux faire l'attraction quand même. Et puis elle est jolie. Hein. En vrai, l'attraction, et quand tu l'as fait de nuit, je trouve qu'elle est encore plus belle. C'est à côté du château quand même, accessoirement. C'est juste à côté du château. Ce qui nous amène à un score de 8 pour Disneyland Paris face à 2 pour Astérix. Donc sur des questions, hein, Astérix s'est pris sa tolasse. Hein. En vrai, quand tu réfléchis bien, je ne fais pas beaucoup d'attractions quand je viens à Astérix. J'en fais très peu, moi. C'est toi qui en fais beaucoup. Moi, j'en fais pas énormément, c'est pour ça que le score est comme ça. C'est vrai. Voilà. Mais moi, je suis assez surprise de mon score, tu vois. Je m'attendais à un équilibre un peu plus... toi, tu croyais... Attends, on n'a pas fini. Il reste quand même, il y a 14 questions par personne. Hein. Donc, c'est pas dit Quand même. Oui, ça va être compliqué pour Astérix, mais voyons pour moi. Donc, tu préfères le vol d'Icars au parc Astérix ou Cars 4 roues à Disneyland Paris? Choix cornélien. Je vais choisir quoi à ton avis? Il y a vol d'Icars. Ouais. J'aime beaucoup Cars 4 roues. Hein. Thématisation Cars, bon, c'est pas forcément mon univers préféré, mais c'est pas grave. J'aime bien la sensation que cette attraction procure. Par contre, moi, j'adore l'univers Cars. Par contre, le Vol d'Icars, moi j'aime bien, c'est le côté vieillissant de cette attraction qui fait penser un peu comme à Indiana Jones, tu sais, tes petits wagons, tu te jettes dans un coaster à l'ancienne, qui remue un peu, mais c'est un peu route, c'est un peu l'aventure. Et je le fais jamais le Vol d'Icars. D'ailleurs, petit message, j'aimerais bien le faire la prochaine fois que j'y vais. Mais je vais choisir le Vol d'Icars. Ouais. Ouais, quitte à, tu me donnes la réflexion, je choisis le Vol d'Icars. Ce qui m'amène à un score de 6 pour Disney et 4 pour Astérix. Allez, je note. Il faut bien que je fasse les comptes de temps en temps parce que sinon on va s'y perdre. Voilà monsieur, à ton tour. Tu préfères SOS Tournevis au parc Astérix ou alors Web à Disneyland Paris? Non, mais aussi, regarde, tu me proposes des trucs de fou. Bah, bien sûr que je vais dire Web Singer and Spider-Man, bien sûr, c'est l'attraction que j'adore depuis qu'elle est sortie ici à Disneyland Paris à l'Avenger Campus.
l'attraction, t'envoie et tout, machin. Après, le seul, on va dire, inconvénient avec l'attraction, c'est que si tu es dans le parc principal, T'as mal au bras, surtout. non, c'est pas ça. C'est que si tu es dans le parc principal, il faut aller au studio. Ouais. Parce que du coup, clairement, déjà, il faut se déplacer au studio. En sachant qu'aujourd'hui, le studio, bah, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour y aller. Après, effectivement, faut envoyer. Il ne faut pas avoir des problèmes au bras, des machins et tout. Ouais, courbature parce que assurée, faut envoyer. Quand tu es dans le web, c'est pire que de la faut muscu, dynamiter. hein. T'as vu, genre, t'es le Rambo des Spider-Man, tu vois. Donc, mais j'adore l'attraction. Honnêtement, j'adore l'attraction. Et les véhicules, quand ils arrivent, sont super beaux. Enfin, voilà. Comment tu veux que je vote pas explique-moi. Comment tu veux. Et après, tu vas dire, ah, il a choisi Disney. Mais comment tu veux que je vote pas? Ben oui, bien sûr. Bon, bah 9-2, hein, les gars. La messe est dite, hein, je crois bien. On n'a pas fini. Peut-être qu'Astérix va gagner quelques points. Hein. Bah, peut-être. Tu préfères la galère au parc Astérix ou RC Racer à Disneyland Paris? Bon, ben voilà, hein, encore une fois, Disney, bravo. Tu vas gagner mon point avec RC Racer. C'est un peu le même mouvement, hein, les deux, hein, sauf que la galère c'est un bateau de pirate assez traditionnel, mais quand on voit quand même du bois, hein, qui monte haut, n'est-ce pas, hein, on se rappelle le générique. Hein. RC Racer, ça dure moins longtemps, mais c'est plus intense, c'est dans une sorte de petit bolide, tu sais, le petit bolide de Toy Story, hein, la petite voiture et tout, et puis tu as la thématisation, tu entends la voix de Toy Story et tout, c'est plus immersif. Donc il y a la musique de Toy Story, plus immersif, encore une fois, donc forcément, moi l'immersion j'adore. Une attraction, la sensation ne fait pas tout, il faut que ce soit immersif, il faut que ce soit, que tu rentres dans l'univers. Donc c'est pour ça que je vais choisir RC Racer, monsieur. Donc je fais mes petits comptes, nous en sommes à 7 pour Disney et 4 pour Astérix. Eh ben, c'est dur, hein. Je suis assez surprise. Oui. On va voir si Disney continue à mettre sa tollée sur Astérix avec cette petite... Oh là, c'est un sacré challenge aussi. Hein. Monsieur, préfères-tu l'Oxygénarium au parc Astérix ou l'aventure Toquée de Rémi Ratatouille à Disneyland Paris? Eh ben, je vais t'étonner. Je vais choisir l'Oxygénarium. Oh, je le savais. Et pour une raison, c'est que maintenant Ratatouille, ils ont enlevé les effets 3D, maintenant c'est passé en 2D. Donc du coup, il n'y a plus la même chose, il n'y a plus les lunettes. Non, c'est fini. Oh, c'est moche. Plus les lunettes, il n'y a plus tout ça, tout ce qu'il y avait avant. Et en vrai, je pense que ça enlève beaucoup de charme à l'attraction. Ce qui fait que du coup, maintenant, je préfère clairement Oxygénarium, même si c'est vrai que ça m'arrive d'être en PLS dans l'Oxygénarium parce que tu montes quand même. Après, honnêtement, j'ai perdu ma casquette dans l'Oxygénarium il y a déjà un long moment, c'était il y a déjà 2 ans. Bon, tu lui as pardonné à l'Oxygénarium? Oui, hein. Je pardonnais, mais en vrai, honnêtement, je vais quand même prendre l'Oxygénarium, même si c'est vrai que je serais beaucoup plus en PLS dans l'Oxygénarium que à Ratatouille. Mais c'est un peu dommage qu'ils aient enlevé tous les effets. Ce qui nous amène à un score de 9 pour Disneyland Paris à 3 pour Astérix, légère remontada du parc Astérix. C'est déjà bien, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Tu préfères le Cheval de Troie au parc Astérix ou Cars Road Trip à Disneyland Paris? À ton avis? Je pense que tu vas dire Cars Road Trip. Eh ben non. Bon. J'ai testé il n'y a pas longtemps le Cheval de Troie. Moi je pensais que c'était un simple tapis, hein, mais il m'en fout du bois. Mais du bois? Sérieusement, ah oui, c'est puissant, c'est extrêmement puissant. Tu as une vue sur toute la zone grecque du parc Astérix qui est tout juste splendide. J'adore. Et il est puissant, la sensation elle est incroyable, mais moi je vous la conseille, hein. Franchement, j'adore. Cars Road Trip, malheureusement c'est une attraction, on va pas refaire le débat par rapport au Studio Tram Tour, hein, mais voilà. Il y a quand même la petite sensation quand tu es dans le canyon où il y a la flotte qui débarque, les jets de flammes, ça tremble un peu, etc. Mais bon... Peut-être, je l'ai trop fait. Il y a l'attrait de la nouveauté. Tu vois le coup de cœur que j'ai eu pour le Cheval de Troie, ce qui fait que je donne mon point au Cheval de Troie parce que je me suis bien amusée avec les copains. Donc, ce qui m'amène à, oh là là, 7 pour Disney et 5 pour Astérix. Ça se resserre. C'est vrai. Alors, rêveur, il nous reste 2 questions, 2 challenges encore chacun. Bon, Disney a déjà gagné, hein, Astérix a déjà perdu, mais bon, allons jusqu'au bout. Préfères-tu les chaises volantes au parc Astérix contre Slinky Dog Zigzag Spin à Disneyland Paris? Ça sera Slinky Dog. Voilà. Hein, moi, les chaises volantes, tu sais très bien que ça me met en PLS, toutes les chaises volantes. J'ai déjà du mal de monter dedans, alors bon, c'est compliqué. En plus, celles du parc Astérix, elles volent quand même bien haut.
Et c'est King Dog en fait, ça dure 1 minute. Ça tourne effectivement, mais en vrai, si j'avais eu le choix de me dire est-ce que tu veux faire les 2 attractions, j'aurais peut-être dit aucune des 2 parce que King Dog c'est pas non plus mon attraction préférée et c'est pas l'attraction que je kiffe le plus vraiment ici au Walt Disney Studios. Honnêtement, je dis par principe King Dog, mais si tu m'avais vraiment proposé les 2, j'aurais dit aucune. King Dog, c'est pour la thématisation peut-être? Ouais, c'est pour la théma Toy Story uniquement. Uniquement pour la théma Toy Story. Ce qui nous amène à un score de 10 pour Disneyland Paris contre 3 pour Astérix. C'est la tollée, la catastrophata pour le parc Astérix. Après, comme je t'ai dit, je fais plus d'attractions ici que Astérix. Il n'y a plus la National 7 aussi, on va pas se mentir. Hein. Ça aussi. Vous avez perdu un point là, les gars. Ça manque la National 7. Alors, tu préfères Manière Express au parc Astérix ou Parachute Drop à Disneyland Paris? Ça, c'est un challenge compliqué parce que ça fait pas partie de mes attractions préférées, que ce soit dans un parc ou dans l'autre parc. Il y a toujours mieux. Menhir Express, point fort, la superbe descente avec la petite bosse. Que j'ai fait. Voilà. Mais une attente longue. Parachute Drop, point fort, la superbe vue sur le parc studio, mais qui est dévasté en ce moment. Mais un temps d'attente. Voilà, on va pas se mentir, les 2 attractions je les fais pas souvent parce que tu poireautes beaucoup, tu n'avances pas vite. Mais bon, je vais privilégier la sensation, parce que j'aime la sensation. Donc je vais privilégier Menhir Express parce que voilà, Parachute Drop, je le trouve un peu plan-plan, je m'ennuie un peu, mais il a l'avantage d'avoir une belle vue, mais je m'ennuie un peu. Je les ai eu moi les sensations dans Parachute Drop, allez voir la vidéo, vous allez voir, vous allez comprendre comment j'étais en PLS. Mais moi je m'ennuie. J'étais en PLS total moi sur Parachute Drop. Et puis ce que je reproche à Parachute Drop, c'est que c'est statique, tu vois, tu montes, tu descends, mais tu tournes pas, ça pourrait être mieux si ça tournait, tu sais, un peu comme la tour de numéro bis, tu n'aurais pas une vue, toujours la même vue, tu sais, toute attraction, tu aurais vu sur tout le studio, ça pourrait être fun. Hein. Donc c'est pour cette raison que non pas le parachute, même si l'univers est très immersif, mais moi d'être dans un film en forme de menhir, ça m'éclate, excuse-moi. Donc on va choisir Menhir Express qui m'amène à... on va laisser un peu de suspense. 7 pour Disney contre 6 pour Astérix. Ah bah tu peux peut-être égaliser. Oh alors là, peut-être une égalisation possible. Même pas fait exprès, dis donc. Et la dernière, je l'ai oubliée en plus, donc je peux pas te dire. Alors, ça devenait compliqué de trouver des attractions familiales à Astérix pour toi, pour la dernière. Ouais. Donc si je te dis l'aventure Astérix, est-ce que ça te parle? La quoi? L'aventure Astérix. Ça, c'est le petit musée dédié. Ah, le musée. L'aventure Astérix face au Nautilus. Je vais prendre l'aventure d'Astérix. Vrai? Ouais. Je vais prendre l'aventure d'Astérix parce que c'est un petit musée où c'est super expliqué, c'est très explicatif. C'est vrai qu'on passe à côté, les gens ne rentrent pas spécialement dedans. Les gens foncent sur les attractions ou les spectacles. Et c'est très sympa, ça t'explique un peu les films. Tu as des petits jeux à l'intérieur aussi. Et tu as des personnages, hein, tout simplement. Enfin, c'est pas des vrais personnages, hein, c'est des maquettes. Mais clairement, moi j'ai beaucoup aimé, j'apprécie le lieu. Et puis Nautilus, ça a beaucoup changé. Voilà. T'aimes pas la version National Geographic Je suis pas trop fan, même si c'est une attraction que tu vas pas attendre. Mais c'est pas non plus un truc de ouf. Ouais, c'est vrai que c'est moins Jules Verne, un peu aventurier, tu sais. D'ailleurs, ils auraient pas dû continuer à l'appeler Nautilus en fait. Ouais. Non, c'est aucun rapport. Hein. Voilà. Ils auraient dû l'appeler Cousteau, quelque chose dans ce goût-là, tu sais. Je sais pas. C'est un peu plus plan-plan, quoi, tu vois. Mais voilà, moi je préfère le petit musée au parc Astérix. Mais c'est un bon choix, c'est un très beau musée. Ah bah hein. oui, j'aime bien. Alors, tu veux connaître ta note finale, monsieur? Ouais, c'est combien? 10 pour Disney et 4 pour Astérix. C'est déjà bien. Hein. Bah, franchement, c'est déjà bien. Vu l'absence de beaucoup d'attractions familiales à Astérix, c'est déjà pas mal. Une thématisation des attractions familiales à Astérix, c'est déjà pas mal. Là. Alors, au parc Astérix, tu préfères Giroflix ou les tapis volants d'Aladin au parc Disneyland Paris? Laisse-moi réfléchir. C'est dur. Très dur. Très, très, très dur. On va choisir Giroflix, évidemment, hein, qui est un peu plus complet en sensation. Alors, qu'est-ce que c'est Giroflix? C'est une sorte comme une roue, mais qui tourne comme ça et comme ça après.
Donc ça tourne dans tous les sens. C'est dans la zone Toutatis. C'est une attraction qui est assez récente, hein. Donc il n'y a pas forcément le meilleur débit, mais il n'y a pas forcément non plus beaucoup de monde en fin de journée, donc c'est le bon moment pour le faire en fin de journée. Voilà, à chaque fois que j'y suis allée, c'était généralement sur ce créneau presque à la fermeture. Tapis volant, bah, c'est comme un Dumbo ou un Orbitron, sauf que c'est le moins abouti des trois. Il y a un petit bouton à l'arrière qui est censé faire un mouvement quand ça marche. Il faut aussi préciser que les tapis volants d'Aladin sont fermés depuis un long moment, une énorme réhabilitation. Ça ne va pas réouvrir tout de suite, il y a encore quelques mois de travaux, donc clairement... de toute façon, ouvert ou fermé, il perdait hein, ce combat-là, on ne va pas se mentir, hein, en toute neutralité, parce que c'était la dernière question, mais je ne peux que rester objective. Mais mon score final est très représentatif de mon corps, ça fait combien alors ? Ça fait combien alors ? 7 à 7. Alors voilà, toi tu as égalité. Alors moi j'ai égalité sur les attractions à sensations fortes. Mais pourtant, j'ai parlé avec mon cœur, quoi, tu vois. J'ai privilégié ce que je préférais, la thématisation, et vraiment, j'arrive à un résultat de 7 à 7 sur les attractions en sensations. Donc, comme quoi, il y a aussi, pour les amateurs de sensations, des combats gagnants pour Disneyland Paris. Hein. Et au parc Astérix. Quand même, tu as eu quelques points sur le familial au parc Astérix. Hein. Oui, j'en ai eu quelques-uns. 4. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal, hein. Bon, on ouvre là au terme de cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Nous, on s'est bien amusé. Nous voilà au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous aussi vous auriez choisi exactement la même chose que nous dans les attractions ou pas du tout. Peut-être que vous auriez pris d'autres attractions. Vous êtes peut-être pas d'accord. Hein. En tout cas, on est vraiment content d'avoir fait cette petit challenge parce que ça, on se rend compte que vraiment, il y a des moments où on ne choisit pas toujours la même chose et puis même nous, entre nous, on n'aurait pas choisi les mêmes attractions. Et puis j'ai fait des réponses qui t'ont surpris inversement. Hein. Et puis oui, et puis peut-être même chez vous, à la maison, quand vous nous regardez, vous êtes peut-être plusieurs derrière l'écran et peut-être que vous ne choisirez pas du tout les mêmes attractions entre vous. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux, Rêveurs de Magie, Instagram, TikTok et YouTube. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Et je te dis à bientôt dans un prochain vlog. À bientôt.